monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc, on va y aller. Donc là, j'ai un blocage. Je vois. Alors, je vois des personnes, ou une personne, ou des personnes. Bon. Donc là, si vous attendez qu'une personne soit dans le compromis, ça ne sera pas de la tarte. Si vous attendez quelqu'un qui va vouloir négocier avec toi, non plus, ça ne va pas être de la tarte. Si vous attendez un accord de quelqu'un ou le soutien de quelqu'un, moi je vois quelqu'un qui est bloqué à ça. Quelqu'un qui est bloqué à faire des compromis ou qui... C'est quelqu'un qui est complètement bloqué. D'accord? Alors pour moi, je ne dis pas que c'est pas une personne qui ne parle pas. Certes, oui. Mais je vois quelqu'un qui a un enfermement à tout compromis, à toute négociation. C'est pas quelqu'un qui fera un effort. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fera un effort. Il y a un blocage par rapport à ça, d'accord? Quelqu'un qui est bloqué, hein, qui peut pas. Alors ça peut être soit la personne qui ne peut pas selon où on se trouve. Après ça peut être aussi un blocage psychologique, ça peut être un enfermement ou alors carrément la personne est comme ça. Hein, ça peut aussi. Il y a des personnes, si vous leur demandez un effort ou un compromis, ne le feront pas, d'accord? Mais il y a un blocage. Et le problème, c'est que du fait qu'on n'est pas dans le compromis, on n'est pas dans le truc où on va faire un effort, c'est mauvais. Oui. Ouais. C'est plutôt mauvais. On parle aussi de la réussite de certaines personnes. Alors, quand je dis réussite, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être formation, ça peut être un concours, ça peut être évolution professionnelle, augmentation de salaire, bon, des choses comme ça. Et par rapport à ça aussi, il va falloir, j'ai l'impression, arriver à être plus dans la négociation, plus dans les échanges, parce que sinon, ça ne marchera pas, ça bloquera. En plus, on me parle de changement par rapport à un examen, donc comme je vous dis, un examen, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Mais par rapport au changement, par rapport à un examen, on me parle de plusieurs périodes, d'accord? Alors, sur l'hiver, on parle que par rapport au cadre pro, les formations, tout ce qui est en lien, donc examen. Hein, mais quand je parle examen, c'est pas examen, une radio. Hein, bon. Et là, on parle de l'hiver. Il y a des choses qui vont pas, ou alors ça peut être déjà sur le passé, mais ça peut être aussi sur le futur. Et j'ai un long parcours en fait, hein, j'ai un long parcours. Il y a le changement, mais c'est très long. Hein. C'est beaucoup froid, c'est beaucoup de déception, beaucoup d'illusions. Après, on parle aussi d'un printemps et qu'il y a des choses qui bloquent, que ça n'avance pas comme tu veux, comme tu le souhaites. Hein. Ça peut être que tu hésites aussi par rapport à cet examen, que tu ne sais pas quoi choisir, que tu ne sais pas quelle voie tu veux prendre dans ta vie. Hein.
il y a aussi des choses où il va falloir arriver à lâcher prise ou à se détacher pour arriver à avancer par rapport à un examen, d'accord? Et par rapport à ça, j'ai un verdict. Donc moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision, hein. Mais pour moi, voilà, il y a des choses à lâcher prise, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. On parle de chance et d'opportunité par rapport à la décision, mais voilà. J'ai la chance au niveau de tout ce qui concerne la famille, des projets. Mais pour moi, il y a des choses, il y a des choix, il faut lâcher prise, enfin des choses comme ça, hein. Il y a un déséquilibre. Je vois un manque d'équilibre. Il faut être plus juste, plus droit, plus équilibré aussi. Ça peut être déjà dans ta vie, hein. Mais après, ça peut être aussi avec les autres. Ou un ou une autre, un des autres, enfin, t'as compris. Voilà. D'accord. Et puis, il y a quelque chose aussi. Alors déjà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas justes, qui sont pas droites. Déjà, par rapport à ça. Mais je te parle pas quand je te dis de la loi. De la loi, il peut y avoir la loi divine, mais il y a aussi la loi juridique. D'accord? Et par rapport à ça, de toute façon, avec les deux, il y a quelque chose qui va pas, ou qui n'ira pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont pas tranquilles ou qui vont pas l'être, hein. On parle de trahison par rapport à de la loi. Mais déjà, dans le fait par rapport à toi, hein, la manière dont tu vas agir, hein, le comportement que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre ou des autres. Mais il y a aussi la loi au niveau administratif, juridique. Ça aussi, il y a quelque chose qui ne va pas aller. D'accord? Je vois, il y a un homme ou une femme. Après, ça peut être au niveau de l'âge, on ne me le dit pas. Mais il y a ce truc concernant la loi, la trahison, l'étranger. D'accord? Quelqu'un qui va pas être tranquille, hein. Déjà, par rapport au comportement, ce que tu fais, tout ça. Et puis, par rapport vraiment à la loi. Je précise, là, je le redis. Et aussi, quelque chose où le partage, hein, avec l'un, avec l'autre, les uns, les autres. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'ira pas non plus, hein. Aussi, il y a quelque chose qui n'ira pas concernant une distance. Alors, ça peut être que tu prends aussi des distances vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes, où tu vas le faire. Ça peut être une distance aussi au niveau des kilomètres, ou quelqu'un qui est à l'étranger. Et puis, il y a aussi ce truc par rapport au voyage, les déplacements par la route, avion, bateau, quelque chose qui n'ira pas ou qui ne va pas. D'accord? Bon, je continue. On me parle de la famille. Alors, attention, famille. Famille, mais l'hérédité, la descendance, toutes les personnes que tu as dans ton arbre généalogique. D'accord? On parle qu'au niveau familial, donc tu as pu recevoir de ta famille énormément de cadeaux, ou que tu vas recevoir familialement et beaucoup de cadeaux. Ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux matériels, ça peut être aussi des conversations concernant l'hérédité, machin, bidule, des choses que tu ne sais pas encore. D'accord? Bon. Mais concernant la famille, donc là, c'est toute ta famille, le patrimoine, machin, cadeau, bidule. Dans cette famille, je vois des origines
variés. Tout ce qu'on partage en famille. Mais pour moi, il y a un truc qui cloche. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un dans la famille. Hein, par rapport à des cadeaux. Ça peut être, et en plus il y a la loi, et puis la loi juridique, hein, mais aussi dans le fait que ou toi ou ta famille, ils sont pas tranquilles. D'accord? Par rapport à des cadeaux, ça peut être matériel, financier, mais moi il y a un truc qui... Vous voyez? Bon. Alors, je vous explique. Je vois cette famille. Dans cette famille, il y a, ou il va y avoir, énormément de jalousie. D'accord? Énormément de jalousie, ou alors elle y est déjà. Parce que je vois l'argent. Je vois le patrimoine, je vois les héritages, les cadeaux qui arrivent à des personnes dans la famille. Et puis, dans cette famille, je vois une couple, ou plusieurs même. Et il y a une énorme jalousie dans cette famille, d'accord? Il y a vraiment, par rapport à l'argent, par rapport au patrimoine, par rapport à des papiers que l'on fait ou qu'on va faire par rapport à un héritage et l'intention de faire un cadeau à une personne, j'ai l'impression que ça ne va pas faire. Je continue. On me parle également de cette famille. Alors là, j'ai la sexualité. D'accord? J'ai un homme qui a des cheveux plutôt foncés et j'ai une femme qui a des cheveux dans le châtain. Mais il y a aussi un homme aux cheveux foncés, mais ce n'est pas le même. D'accord? Et je vois une autre femme qui a les cheveux plus clairs. Et je vois une autre femme aussi. Hein. Je vois une autre femme dans cette famille. Et énormément de jalousie dans cette famille par rapport à de l'argent. On continue. Et donc, moi, je vois quelqu'un qui... Alors, on parle de l'effet boomerang, hein, des choses qui reviennent. Bon. Alors moi, j'ai un effet boomerang par rapport à un homme cheveux foncés, une femme qui a les cheveux châtains, un retour... Alors, attendez, je précise. Je vois aussi un homme aux cheveux clairs. J'espère que vous allez suivre dans cette bouillabaisse. Je vois un retour boomerang. Ils sont plusieurs. Hein. Alors, je vois un retour boomerang sur deux personnes qui, pour moi, alors ça peut être familialement, hein, que il y a eu vraiment des déchirures familiales et que on va vouloir revenir vers toi. Hein. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Hein. Qu'on va vouloir se faire pardonner parce qu'il y a eu de la jalousie dans la famille, quelqu'un qui va vouloir te demander pardon parce qu'on a mal agi vis-à-vis de toi. Hein. Mais ça peut être aussi un retour au niveau sentimental dans une famille. Je vous dis tout ce qui me vient. En tous les cas, il est question d'un retour sur certaines choses au niveau de la famille, de l'hérédité, héritage, argent, tout ce que vous voulez. Mais je vois beaucoup de jalousie. Hein, bon. Voilà. Il y a aussi un retour sur de la sexualité. On va en parler, machin, bidule. Il y a énormément de jalousie là-dedans. Bon. Et puis, on parle d'un retour boomerang sur, je vois, des fortes accusations qui vont arriver. Hein. Ça peut être une femme qui fait des accusations à une autre femme. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura des témoignages, et qu'on va accuser une autre femme ou un autre homme par rapport à une réconciliation. C'est comme si je voyais des personnes en fait qui s'étaient arrangées, hein, essayer d'arranger aussi certaines choses dans des couples. Donc là, moi,
on parle d'un retour sur des accusations. Je vois des personnes qui vont témoigner par rapport à quelqu'un qui a dû ou qui va se réconcilier, mais ça n'ira pas. Alors, il y a le truc aussi du tribunal. Hein. Bon. Donc, pour moi, ça a l'air un peu tendu, hein, tout ça. Bon, allez, on continue. Alors là, j'ai la famille. Hein. Alors, j'ai une famille. Je vois les maisons, je vois les apparts, machin, bidule. Hein. Je vois une famille très soudée, qui s'apprécie, qui s'aime beaucoup, hein, qui aime passer de bons moments ensemble quand c'est possible. Je vois des couples, je vois des enfants, bon voilà. Le souci, c'est que par rapport à cette famille, je vois des accusations. Hein. On fait des accusations, je vois des témoignages de la famille, on va accuser une personne, une femme ou un homme. Alors ça peut être juste qu'on lave son linge sale en famille, mais ça peut être aussi au tribunal. D'accord? Concernant un couple, une réconciliation, machin, bidule. Pour moi, ça va être tendu tout ça. Bon, d'accord? Et puis j'ai la famille et puis j'ai les amis aussi. Hein. Oui, hein, tout le monde y passe. Alors j'ai la famille, j'ai les amis, hein, et voilà, beaucoup de monde. Et je me demande même s'il n'y a pas des amis qui font des accusations sur une personne. Et tout ça, ça va recommencer. Quand je dis ça, je dis rien. Et puis, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on apprécie beaucoup des amis. On est attaché. Il y a un attachement de cœur à des amis très proches. Et puis, bah, écoutez, hein, j'ai l'amour. Mais quant à l'amour, alors soit tu connais quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un. Mais là, par rapport à l'amour, on dit il y a un déséquilibre sentimental. Hein. Donc là, on est vraiment sur un déséquilibre sentimental où il faut être plus juste dans une relation, ou présente ou à venir. C'est pas équilibré. Hein. Dans les sentiments, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc il faut être juste, loyal. Après, on parle aussi d'amour et d'une procédure. Il y a quelque chose qui va être fait en lien avec de la loi. D'accord? Donc là, j'ai l'amour qui est présent dans le domicile. Hein. Donc déjà, bon, ben voilà, hein, c'est la stabilité. Donc j'ai une stabilité dans certains attachements. J'ai une relation stable qui dure dans le temps ou qui va durer. Hein, j'ai vraiment l'affection et l'amour. Après, c'est vrai qu'au niveau du domicile, je sais pas, il y a quelqu'un qui va pas être tranquille, qui va être fébrile. Je vois quelqu'un qui va pas boire un coup porté dans le dos. Il y a quelque chose qui tombe pour petit prince ou petite princesse. Mais je dirais petite princesse. Et puis, alors là, je vois l'amour, hein, je vois la rencontre qui est là, où tu as quelqu'un, je vois la stabilité, je vois de l'amour, hein, beaucoup d'affection. Mais, ça peut être quelqu'un dans ta famille qui va se séparer, qui va avoir une séparation avec une personne. Après, ça peut être toi aussi, hein, que tu as eu une séparation avec quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui t'aime encore. Après, ça peut être quelqu'un de ta famille aussi, hein, qui aime encore, qui s'est séparé et qui aime encore une personne. Après, ça peut être toi aussi, hein, que tu t'es séparé de quelqu'un par le passé et que j'ai l'impression que la personne t'aime encore. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui est encore amoureux d'une personne. Après, c'est vrai qu'on parle d'une séparation. Il y a une séparation. Il y a ce truc de chirure là. Par rapport. Il y a un truc avec l'étranger. Donc il doit y avoir des trucs des différentes cultures où on n'a pas les mêmes idées, où il y a la distance aussi qui arrange pas ou qui n'arrange pas, ou qui n'arrangera pas. Et de toutes les façons, moi, concernant l'amour qui arrive dans ta vie ou qui est déjà là, la stabilité dans ton futur quand tu as une relation et quelqu'un de toute façon pour moi ou qui va se séparer, mais c'est pas la même personne. Il y a un truc, une séparation. D'accord? Alors de toute façon, là je vois quelqu'un, un homme ou une femme, quant à sa vie amoureuse, qui va devoir prendre une décision. On parle de cadeaux.
des cadeaux qui arrivent à toi. Et par rapport à ça, c'est pareil. On parle qu'il va falloir que tu mènes des actions, que tu fasses des choix, que tu prennes des décisions. D'accord? Il va falloir que tu bouges. On parle que tu es protégé dans ta famille. On parle aussi d'évolution sentimentale, domicile, par rapport à une séparation, par rapport à des choix et des décisions quant à une séparation et une autre personne sentimentale ou non. Là, on parle certes d'évolution, mais tu vas devoir prendre des décisions par rapport, c'est soit quelqu'un de proche dans ta famille qui doit aussi, pour évoluer, régler quelque chose quant à cette séparation ou qui est passé ou à venir, mais ça peut être toi aussi, hein, que tu as eu une séparation avec quelqu'un, une autre relation qui arrive ou qui est là, mais ça peut être aussi quelqu'un proche de toi. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'évolution dans ta vie, dans ton domicile, dans ta vie sentimentale, mais bref, peu importe, si on veut évoluer, déjà il y a des choses par rapport à la petite enfance. Des choses par rapport à ta petite enfance qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie. Donc déjà, par rapport à ta petite enfance, ça peut être aussi la séparation de tes parents. Alors ça, tu dois régler des choses par rapport à ça. Sentimentalement, ça peut t'empêcher d'évoluer, ça peut te faire peur. Ensuite, on parle aussi que si tu veux évoluer sentimentalement, tu as aussi des choses ou avec la personne qui va arriver dans ta vie ou qui est là. Il y aura des choses à régler pour pouvoir évoluer. Mais il y a aussi quelqu'un par rapport à une séparation. Des choses à régler si tu veux évoluer. Voilà. Donc beaucoup de choses à régler de ta petite enfance. Déchirure avec des parents, séparation de parents, problème avec les parents, mais aussi par rapport à des séparations dans ta vie. Et donc, on te dit, si tu veux évoluer, tu as des décisions, mais des choses à régler aussi. On parle aussi, sentimentalement, je vois un homme aux cheveux foncés. Je vois une femme aux cheveux clairs. Je vois une autre femme, mauvaise. Beaucoup de jalousie. Les serpents, le venin, d'accord? Des mauvaises énergies. Alors, l'homme et la femme vont évoluer. Mais il y a des choses aussi à régler entre eux, mais la femme avec la femme aussi. D'accord? Donc, ça va être long. Et puis, le monsieur et la madame qui sont ensemble ou qui vont l'être, aussi ont des choses à régler, tous les deux, par rapport à leur petite enfance. Mais, l'autre dame là, qui est mauvaise, elle aussi, elle a des choses à régler par rapport à sa petite enfance, qui l'empêche d'évoluer correctement dans sa vie amoureuse. Et c'est une femme qui a pu être, ou inversement, ou avec l'homme, ou avec la femme. Et, quoi qu'il en soit, pour moi, tout le monde a des choses à régler si on veut évoluer. Parce que, en plus, cette jalousie, que ça soit le couple, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie ou qu'il y en aura, mais la madame là, qui voit ça d'un mauvais oeil, elle aussi, elle a des choses à faire et à régler dans sa vie. Je ne sais pas si on se comprend. Alors ensuite, je vois un homme là. Un homme aux cheveux clairs. Alors lui, il évolue dans le mauvais sens. Hein. Alors lui, il est à contresens dans son évolution. Hein, voilà. Il a des choses à régler aussi par rapport à son enfance et ça ne va pas. Ok? Bon. Là, voilà. Et alors lui, je sais pas, mais pour moi, il y a un sous-sail
avec une femme. Non, non, parce que on me parle d'un autre homme. Alors, je le vois avancer à contresens, mais on parle de sexualité, lui. Mais je vois une femme aux cheveux châtains et un homme aux cheveux foncés. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Une femme. Bon. Alors cet homme, moi, bah, je le vois évoluer. Je le vois dans un accomplissement dans sa vie ou à venir. Mais cet homme, pareil, j'ai l'impression que s'il veut évoluer et s'accomplir pleinement en tant qu'homme, il a des choses à régler par rapport à sa petite enfance. Aussi, ça ne va pas, il y a des choses, il évolue, mais pas comme il faut. Et puis ce monsieur-là, aux cheveux clairs, pareil, il a une décision quant à une séparation. Des choses à régler par rapport à la petite enfance où on y avait des enfants. Bon. Et puis, on parle de quelqu'un qui va revenir en effet boomerang par rapport à un éloignement de personnes et on va vouloir un accomplissement. S'accomplir dans une relation avec une personne. Je ne sais pas si vous me suivez. Et puis, on me parle de rêves. On a des rêves. On a un rêve, on rêve de victoire, un peu comme le chevalier là, qui prend son cheval, qui va chercher sa princesse là. Donc là, il y a un rêve. Il y a un rêve, mais il y a des choses à régler. Et puis, en plus, je vois une femme ou un homme à côté de cette... Moi, pour moi, c'est une femme à côté de cet homme. On observe cette femme qui a pas mal de rêves éveillés, mais endormis. Pour moi, c'est des femmes qui font même des rêves prémonitoires. D'accord? Très connectées à la lune. Des femmes qui avancent, mais qui ont du mal. Il y a quelque chose qui va les retenir, qui va être très difficile, si vous voulez, face à des accusations et des reproches d'une personne, de concrétiser ce qu'elle désire dans leur vie. Donc là, par rapport au rêve, cet homme, l'accomplissement vis-à-vis de cette femme, interchangeable, on parle de rêve et d'ouverture, d'accord? Il y a des choses à régler, cet homme a des choses à régler, d'accord? Donc là, on parle de rêve, d'ouverture, que c'est, même s'il y a quelqu'un qui empêche ou qui retient de réaliser ce rêve, on parle de la destinée. D'accord? De la destinée, de femmes qui font des rêves prémonitoires. On parle que la porte n'est pas fermée par rapport au domicile. Quant à une séparation. D'accord? On parle de cette famille, de l'ascendance, ils s'aiment beaucoup. Je vois pas mal d'ouverture au niveau de la famille. Des changements de domicile aussi dans des familles. On est vraiment sur des ouvertures. Et je vois une femme qui avance. Alors elle est vachement rêveuse. Elle fait beaucoup de rêves, je vous dis éveillée, endormie, prémonitoire. C'est une femme qui rêve beaucoup, mais qui est sur une ouverture. Elle est sur l'ouverture, porte entrouverte, par rapport à quelque chose du passé, mais elle avance. Quoi qu'il en soit, elle avance. C'est pas quelqu'un qui stagne dans sa vie. On parle aussi de femmes, de soleil au niveau de certains amis qui vont arriver. D'accord? Alors, on parle d'amour, on parle d'une distance, on parle de loi, d'être équilibré dans une relation qui peut être à distance, où ça va pas, il y a des choses à régler, sentimentalement. Bon, cette femme, je la vois prendre des distances par rapport à certaines choses. Alors ensuite, c'est intéressant. Il y a un petit blic là par rapport à un voyage. J'ai l'impression un projet d'un voyage à l'étranger. Et on y pense. On voulait partager quelque chose, ou on veut partager avec quelque chose avec quelqu'un, mais c'est pas possible. Il y a un truc là. Ouais. On parle de mauvaise fatalité par rapport à une distance.
Alors, soit c'est quelqu'un qui a pris ses distances, soit c'est quelqu'un qui est loin, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger, hein, par rapport à une réussite. Hein. Il y a des choses, et puis des voyages, des déplacements, on parle à pas la chance, quoi. Et après, c'est le destin, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis même, hein, par rapport à des cadeaux, où il va falloir vraiment réfléchir, on parle de fatalité. Ouais, il y en a, franchement, a pas la chance, hein, a pas la chance avec des enfants, a pas la chance avec de la famille, a pas la chance dans des projets d'enfants, a pas la chance dans des changements par rapport à des grossesses, a pas la chance. Puis il y a une distance aussi par rapport à des enfants, distance par rapport à une famille, distance par rapport à des projets d'enfants. On parle à pas la chance. Et je vois quelqu'un, je sais pas, moi, qui est là, qui observe, qui regarde, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Et puis on parle de la famille, hein, aussi, de ton patrimoine, les héritages, l'argent. Il y a des enfants, ou il y aura des enfants. On parle de la famille. Je vois aussi quelqu'un qui peut être jeune, ou alors c'est quelqu'un vraiment qui a un esprit trop enfantin, trop gamin, quelqu'un qui se rend par compte, en fait, comment je pourrais te dire, de ce que c'est d'avoir des responsabilités, quoi. Hein, d'être parent ou des responsabilités familiales, vous voyez. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, là, on parle pas la chance. Je vois des... voilà. Je vois qu'il y a des gens qui vont parler sur des enfants. Ils vont parler aussi, j'ai l'impression, ouais, beaucoup de la jeunesse. Hein. Beaucoup de la jeunesse, ils vont parler d'enfants. Mais pas en bien. Hein. Pas en bien. Hein. Ouais. De la malchance aussi que l'on a. Hein. Avec des enfants, une relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui est dégoûté ou qui va l'être, quoi. Et ça parle. Et puis, je vois ouais, et puis je vois des femmes hein, qui parlent. Ouais, qui parlent en mal, il y a énormément de propos durs, énormément de jalousie. Hein. Ouais, et je vous ai dit, il y a des choses à régler. Parce que parler, ça sert à rien de parler en mal de Pierre, Paul, Jacques, hein, de Jacqueline, de Berthe ou de Bernadette. Hein. Pour moi, c'est ces gens qui ont des choses dans leur vie à régler. D'accord? Ça empêche leur évolution personnelle. Voilà. Et il parle de lui, et il parle d'elle. Mais des fois aussi, les gens ont des choses à régler pour pouvoir évoluer. Moi, je te dis que quand ça ne marche pas avec quelqu'un, c'est qu'il y a un souci. Parce que souvent, on va dire, ah, c'est la faute de lui. Ah, c'est la faute d'elle. Mais pas toujours. Ça peut, hein, mais pas toujours. Parce que des fois, dans ton évolution, hein, ta petite enfance, des choses sur le cheminement, parfois on a des choses aussi. Et puis se remettre en question. Ça ne sert absolument à rien d'aller parler dans le dos des gens. Moi, je dis ça, je dis rien, je vois ça. D'accord? Et là, j'ai l'impression vraiment que par rapport à tout ça, ces gens qui parlent, là, j'ai vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Ça va être long, hein, puis je les vois parler. Mais après, on va sur de la nouveauté. Hein. Mais alors, ça va être long, hein, parce qu'ils parlent. Hein. Ah, ils parlent. Hein. D'accord? Bon. Oh, problème. Je vois quelqu'un qui va aller vouloir sur quelque chose, qui va vouloir aller sur la naissance de quelque chose de nouveau. Mais il y a quelqu'un qui va être bloqué. D'accord? À ça. À des discussions, à parler pour pouvoir arranger une situation familiale, enfant, machin, bidule. Hein. Bon. Et puis là, c'est pareil. J'ai un retour, quelqu'un qui revient vers quelqu'un, mais un homme, une femme qui va être bloqué à la réconciliation. Et l'autre qui va vouloir, j'ai l'impression, lui ou elle, faire du forcing pour débloquer la personne et se réconcilier avec. Mais l'autre complètement bloqué. Ouais.
Par contre, je vois quelqu'un qui va être enfermé. Alors, par rapport aux propos méchants et tout, moi, je vois quelqu'un qui s'en fout ou qui va s'en foutre. Hein. Ça va pas du tout toucher. D'accord. Même les accusations et tout qui vont arriver. Hein. L'homme ou la femme, rien à faire. Hein, je vous le dis, peinard tranquille. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui va beaucoup mieux ou qui ira beaucoup mieux au niveau de sa santé morale ou physique. Hein, et qui va pas écouter tous les cancans ou tous les blabla. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, je vois quelqu'un, c'est bizarre, après on me parle d'un compromis, mais il va avoir des retards au niveau de la concrétisation d'une relation. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, ça va être long, mais ça viendra. Ça va mettre du temps aussi parce qu'il y a le travail des deux personnes. Ça va mettre du temps. Voilà. Non, 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 non. Je vois aussi, je vois un contrat professionnel. Ça peut être un couple, un truc à deux. Je vois un contrat professionnel dans une relation, il y a un truc qui est lié. Et alors là, je vois au niveau de l'hérédité, patrimoine, je vous explique, l'héritage, les machines, les dieux, les enfants, la famille, les changements. Il y a plusieurs contrats, il y a plein de papiers qui arriveront. Je vois des discussions professionnelles, ça va être long. Ça va être long. Ouais, des discussions professionnelles, des accords dans le travail, des réunions. Ouais, ça va parler énormément. Énormément, énormément, Ah, 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 attendez. Là, je vois comment on appelle ça? Comment on dit là, je vais pas dire des commères, mais ça, non. Je sais plus comment on dit. Bon, je sais plus, ça me revient plus. Peut-être ça me reviendra. Je vois des femmes qui vont parler de la naissance. Ou une grossesse. Et alors, je vois je sais pas comment on dit. Bon, ça va piailler. Je vois des gens qui vont parler de ça. De la naissance d'un enfant. Ouais. Et pas en bien. Ouais, c'est ça. Alors, au niveau pro, attention aux réunions dans le travail concernant ce contrat. Parce que je vois quelqu'un qui ne me plaît pas du tout. Quelqu'un qui va ressentir tout ça dans ces réunions. Je vois le diable, hein. Je vois vraiment quelqu'un qui veut la faillite et la perte de quelqu'un. D'accord. Et puis là, le retour de la personne qui va faire du forcing pour se remettre avec toi. C'est comme si on joue une partie. Tu as voulu jouer, ben tu perds. Il y a le truc échec et mat. Quelqu'un qui perd. Hein? Bon. D'accord. Ouais, puis moi je vois le retour de conversation professionnelle. Hein. Mais je vois quelqu'un dans le travail qui ne me plaît pas du tout pour quelqu'un. Ah ouais. Et là, je vois aussi... oh punaise. Alors là, ça... Moi je vois quelqu'un qui s'en fout, mais... je sais pas, on va essayer de retenir un homme aux cheveux très foncés. J'ai l'impression que par rapport à une autre femme, je la vois mauvaise par rapport à l'autre femme, vous voyez. Ouais. Je vois cet homme qui veut être avec cette femme, mais je vois une femme très très mauvaise. Oh, elle me plaît pas. Et c'est comme si... Alors, je vois vraiment l'échec et mat. Je vois le diable, quoi, hein, le noir, et puis je vois l'ange.
Hein, vous voyez il y a le noir, bon. Et comme si par rapport, je sais pas comment t'expliquer, je vois le retour de quelqu'un, mais la méchanceté. Hein. Et comme si on parle de quelqu'un qui va vouloir vraiment ruiner déjà dans le travail, la carrière de quelqu'un, mais en plus au niveau de la relation. Et c'est comme si on allait avoir un bouclier par rapport à la personne, comme si ça allait devenir de plus en plus lourd, pesant, tout ça, hein, de cacher tout ça, tout ça, tout ça. On va porter un masque, on va cacher énormément de choses. Moi, ça me, me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je le ressens. Et alors, je vois quelqu'un qui va se retrouver dans une grosse instabilité. La personne ne va plus savoir où il en est. C'est une partie sans filet, quoi. C'est tendu, quoi. Au niveau émotionnel, oh là là. C'est assez tendu tout ça. Ouais. Puis alors, j'ai quelqu'un qui ressent tout ça. J'ai un changement, je sais pas, j'ai des changements au niveau de correspondance. Ça va parler aussi d'argent, une grosse instabilité par rapport à ça. Et puis, je vous dis, moi, il y a des gens, ils ont vraiment des choses à régler dans leur propre vie. Parce que je vous dis, ça parle des gens, ça parle des gens. Hein, on est là, on peut culpabiliser les gens, on les juge, machin, bidule. Mais ces gens, je vous dis, ont des choses à régler dans leur propre vie. Ils vont pas évoluer. Hein. D'accord? Et, et puis là, j'ai quelqu'un qui va mal accepter vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même le blocage d'une personne pour moi qui va pas parler, quoi, qui va se bloquer à toute réconciliation. Donc ça peut être sur du sentimental, ça peut être amicalement, mais je vois vraiment le blocage en fait, d'accord. Puis là, je vous dis, je vois quelqu'un qui va vouloir ou qui veut ou qui va vouloir être avec une femme, mais je vois une femme ou un homme très méchant, très très méchant ou méchante. Le retour en force de la méchanceté qui revient. Donc voilà. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.